Des kilomètres et des kilomètres de glace, de banquise, de mer et des milliers d'informations retranscrites dans cette carte et ses légendes. Pendant 2 ans, les chercheurs canadiens, américains, russes, norvégiens, danois et finlandais ont compilé leurs cartes et leurs données sur l'Arctique. Ils ont fait des relevés de terrain et des relevés sous-marins, analysé les images satellites, les photos aériennes et recueilli de précieuses informations auprès des populations inuites du Grand Nord canadien. Et ils ont synthétisé, uniformisé le tout dans cette carte géologique, unique en son genre. Alors, ça documente le type de roche, l'âge de la roche, l'environnement de formation de la roche, qu'est-ce que ça nous donne encore? La distribution de ce type de roche. Ça donne une porte d'ouverture au monde polaire du point de vue géologie. Une mine d'or de renseignements, car cette carte permet de repérer les gisements d'hydrocarbures et les richesses minières du sous-sol arctique. Selon les géologues américains, l'Arctique renferme 13% des réserves de pétrole et jusqu'à 30% des réserves de gaz encore inexploitées dans le monde. Comme la banquise est en train de fondre à cause du réchauffement climatique, l'exploitation de ces ressources devient possible et soulève les convoitises des 5 pays riverains de l'Arctique, qui sont le Canada, les États-Unis, la Russie, la Norvège et le Danemark. Quant aux conflits territoriaux proprement dit entre les 5 États arctiques, il n'y en a pas. Ce spécialiste de l'Arctique estime par contre que les conflits potentiels vont surtout porter sur la délimitation du plateau continental, qui est le prolongement du territoire d'un État mais sous la mer. Selon la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer, ce plateau se limite à 200 000 marins. Au-delà, il faut négocier ou faire appel aux tribunaux internationaux pour trancher. Les 5 États arctiques se sont récemment engagés à régler tout différend selon les termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce qui risque d'être un long processus. Ça peut prendre, vous savez, 10, 15, 20 ans. Mais l'important, c'est que ça se fasse de façon pacifique. En attendant, la carte géologique de l'Arctique est maintenant disponible pour tous sur Internet ou en vente auprès de la Commission géologique du Canada. Il paraît qu'elle est déjà très en demande.